Bonjour frères et sœurs et amis. Voilà, je vous mets une vidéo. J'espère que vous pouvez le regarder jusqu'au bout au sujet du véritable baptême. Nous ne sommes pas là pour rajouter ni retrancher, mais nous cherchons des preuves pour vous les apporter. Car il est temps de se réveiller et il est temps d'examiner les Écritures. Il ne faut pas seulement écouter notre prédicateur, notre pasteur, notre prophète, ou quelles que soient les églises universelles de ce monde, ils tentent de tordre les Écritures, ils tentent de déformer les Écritures. Depuis une vingtaine de siècles, ils ont toujours voulu essayer de écarter les véritables enfants de Dieu pour essayer de les séduire, pour les éloigner du véritable évangile, selon ce que Paul il dit à travers de ses lettres. Alors, au sujet du baptême, examinez ce vidéo jusqu'au bout, pas seulement de mettre des pouces, mais de le partager et surtout d'avertir nos amis au sujet du véritable baptême. Que Dieu vous bénisse à travers de ce petit vidéo, en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité. Verset 19 est écrit que nous soyons baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon ce qu'on voit dans toutes les Bibles que du 13e, 14e, 15e siècle, du 18e siècle, en l'an 2000, et on voit que tous ces Bibles, ils parlent, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais je vais vous montrer quelque chose de très important pour bien prouver que ces versets ont été ajoutés par les catholiques romains. Et ça, on vous a donné des preuves, mais en cherchant, parce qu'il faut toujours chercher pour bien prouver la réalité. Alors vous voyez ici, là, ici, c'est une Bible en hébreu. Vous voyez, le titre est ici, et cette Bible, c'est celle-là. Vous voyez, et tous les versets sont ici. Alors ça commence le chapitre 1er, qui parle de la généalogie du Christ, comme toutes les Bibles. Voilà. Et on voit que toutes ces Bibles-là, c'est des Bibles anciennes. Et ça, c'est une Bible vraiment très très vieille. Parce que je cherche à comprendre la réalité du véritable message de Dieu. Alors, on va aller descendre jusqu'en bas, parce qu'il faudrait descendre jusqu'en bas pour essayer de trouver la réalité de ce verset. Et on va voir si dans Matthieu 28, verset 19 à 20, est-il écrit que nous devons être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, comme cette Bible elle est très très vieille, et on va regarder ce qu'il dit dans le chapitre, on tourne, jusqu'à temps, voilà. Alors ici, regardez, ça commence par ici, voilà, et ici, vous voyez. Bon, on clique. Loin 11, 17, la montagne où ils avaient prié. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent à lui et il y eut certains d'eux qui en doutèrent 18 et Yahushua s'approcha d'eux et leur dit, à moi a été donné tout pouvoir dans les cieux et sur la terre 19 à les mains et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai commandées jusqu'à l'éternité. Envoyé par... Voilà. Vous voyez que ce chapitre que je vous ai mis en évidence, qui est bien ici, vous voyez, allez, chapitre 19, verset 19, dans Matthieu 28, verset 19, allez et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai recommandées jusqu'à l'éternité. Ça veut dire bien comprendre que le Christ n'a jamais exprimé à travers de Matthieu que nous devons être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour ça que dans les actes des apôtres, les apôtres n'ont jamais baptisé au nom de 3 personnes, mais simplement au nom du Christ le Mashiach. Parce que c'est lui qui est mort sous la croix et c'est lui qui a donné sa vie en rançon. Et non 3 personnes distinctes, comme dit les catholiques et les protestants, l'évangile, les baptistes, Bocotis, parce qu'eux, ils ont ajouté ce verset. Et malheur à celui qui ajoute et qui retranche. Parce qu'il n'y a pas 3 personnes distinctes ou 3 personnes, une seule personne, que nous devons être baptisés. Parce que la Bible nous dit clairement, et ce verset-là, c'est une Bible très très ancienne, et vous pouvez la trouver sur Internet. Malheureusement, beaucoup ne croyons pas ce qu'on dit, mais on vous donne des preuves.
voilà encore une preuve que j'ai trouvée. Hein, je cherche parce que moi je suis une personne qui cherche tellement la vérité parce que on a été toujours déçus des prédicateurs, des enseignants, des dirigeants et de ces religieux de ce monde, ces faux pasteurs et ces faux enseignants et ces faux dirigeants, les églises universelles, soi-disant qui disent qu'ils sont dans la vérité. Alors vous voyez ici, regardez ici, hein, voilà le vrai, la vraie version d'ici. Vous voyez, je vais vous le mettre en... Voilà, écoutez. Livre de Matityahu d'après le texte hébreu Shem Tov. Voilà, vous voyez, c'est pour bien faire comprendre que cette Bible-là, elle a été écrite par un juif en Espagne, et cet homme-là a mis en évidence cette écriture inspirée par la puissance et l'autorité de Dieu, et que Matthieu, le vrai Matthieu, hein, n'a jamais exprimé que nous devons être baptisés au nom de 3 personnes, comme me disent ces prédicateurs. Voilà, et ces enseignants. Je vous ai mis ce petit vidéo, en espérant que vous ayez compris le sens réel de cette grande vérité. Cette Bible, elle a été écrite en hébreu par un juif. Et je vous donnerai la référence, et vous verrez le verset. Dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il n'est pas écrit qu'on doit être baptisé au nom de 3 personnes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans les Bibles modernes, oui, dans les Bibles modernes, qui ont à peu près 300, 400, 500 ans, on voit qu'on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est des Bibles qui ont été mises en évidence par les catholiques et ainsi que par les protestants, qui ont mis la plume mensongère à l'intérieur. Mais cette Bible-là, elle date bien plus vieille, très très vieille, hein, et cette Bible-là, qu'elle a été écrite par un juif, et vous verrez les écritures juives et les écritures françaises. Et vous verrez qu'à travers de ce verset, il ne dit pas que nous devons être baptisés au nom de 3 personnes. Au nom de 3 personnes, la Trinité. C'est pour cela que les religieux de ce monde y essayent de vous détourner du véritable évangile de Dieu. Si vous ne croyez pas, tant pis, mais on vous a averti du grand danger. Ces religieux, ils tordent les Écritures, ils déforment les Écritures, et ils essayent de vous pousser à un évangile qui n'est pas le véritable évangile de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et que Dieu vous protège, et surtout, faites attention à ces loups ravisseurs qui font beaucoup de miracles et de prodiges, mais qui ne prêchent pas le véritable évangile de Dieu. Comme disait l'apôtre Paul, j'arrive pas à comprendre que vous arrivez à supporter un évangile qui n'est pas le véritable évangile que le Mashiach a donné à ses disciples. Et les disciples ont reçu le message de Dieu et ils l'ont écrit en hébreu. C'est pas en grec et c'est pas en français, c'est en hébreu. Et quand c'est en hébreu, c'est écrit avec les lettres hébreux, et on voit à travers de cette Bible-là de Matthieu a été écrite en hébreu. Et à travers de ce message, on voit qu'il n'a pas été dit qu'on nous devons être baptisés au nom de 3 personnes. Au nom de 3 personnes. C'est pour cela que là, dans les actes des apôtres, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Philippe n'ont jamais baptisé au nom de 3 personnes. C'est à travers de la mort du Christ, c'est à travers de son nom que nous devons être baptisés, et à travers de sa mort que nous avons reçu le baptême, et selon ce qui est écrit à travers la parole de Dieu. Mais non au nom de 3 personnes. C'est anti-biblique. Alors, si vous voulez vous baptiser, soi-disant, au nom de 3 personnes, vous êtes anti-biblique, vous n'êtes pas dans la doctrine de Dieu, vous n'êtes pas dans la loi de Dieu, et vous ne respectez pas les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis.